Hello my friend, hope you are fine. Je suis tellement contente de te retrouver. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce moment avec toi. J'espère que je t'ai manqué. Parce que parler avec toi, tu vois, moi, ça m'a manqué, je l'avoue. Arrivé à la fin de la saison 1 de Fraîche Rosée, avant d'entamer la saison 2, j'ai voulu qu'on se rappelle pourquoi ces podcasts. J'ai voulu qu'on se rappelle pourquoi on est là. Pourquoi on prend ce temps pour écouter. Tu sais, je ne me suis pas levée un matin en décidant de le faire. J'ai suivi la direction que le Seigneur m'a donnée. D'ailleurs, j'avais certains tests même avant de savoir que ce serait sous forme de podcast. Alors j'ai pris le temps d'écouter, d'observer et d'écrire. D'ailleurs, je le fais encore. Parce que je souhaite qu'un plus grand nombre soit touché et que chacun dans sa situation puisse se dire, si personne ne me voit, ou si l'on estime que mon problème, ce qui me dérange, ne vaut pas la peine, n'est pas important, eh bien lui, il prête attention à tout. Pour lui, lorsque cela concerne sa créature, sa brebis, son enfant que je suis, ce n'est pas rien. Parce qu'il est là pour prendre soin de ton esprit. Il est là pour prendre soin de ton âme. Il est là pour prendre soin de ton corps. En fait, tu ne l'intéresses pas en partie, tu l'intéresses en totalité. C'est pourquoi lorsqu'il s'est donné en totalité pour toi. C'est pas son esprit qui a été fouetté, flagellé, c'est son corps. C'est dans son âme qui s'est senti angoissé, c'est dans son esprit qui s'est senti troublé. Et qu'il a fait face à ces situations tout seul, pour toi. Alors il s'est donné tout entier, et c'est la preuve que tu l'intéresses entièrement. Je souhaite également qu'on puisse être honnête avec nous-mêmes, que ces podcasts soient comme un miroir, où on se regarde en face, on regarde nos manquements, nos mauvais choix, notre être parfois tordu, afin de ne pas toujours adopter la position de victime. Parce que dans certaines situations, tu sais, reconnaître que c'est soi-même le problème est la première étape pour que les choses changent. Oui, parfois c'est nous-mêmes le problème et il faut être honnête avec ça. Alors c'est aussi comme un miroir où on se regarde et on arrive à voir qu'en réalité c'est nous le problème, mais qu'il y a toujours moyen de changer la donne. On a abordé tellement de sujets dans la saison 1, et sans doute qu'on y reviendra d'une manière ou d'une autre, car il y a tant de choses à dire, c'est certain. Mais surtout, il y a un vrai travail de restauration que le Seigneur veut faire dans nos vies, tout en nous recentrant sur ce qui compte le plus. Et dans cette saison, bien évidemment, j'aborderai encore bien des situations, bien des mots de l'âme, avec les images que le Seigneur m'a données en illustration. Mais je compte surtout nous recentrer sur la solution, avec grand S, à tous nos problèmes, qu'ils soient au niveau de l'esprit, qu'ils soient au niveau de l'âme ou du corps. Et il y a une solution. On dit souvent qu'il n'y a pas de médicament miracle qui fonctionne pour tout. Et c'est vrai, en médecine. Sauf que lorsqu'on parle de Dieu créateur et tout-puissant, cette limite n'existe pas du tout. Et Jésus-Christ est véritablement la pierre angulaire, la réponse à tous mes soucis et à tous tes soucis. Ainsi, au travers de cette saison, je veux vraiment qu'on puisse le découvrir tout en nous découvrant. Du moins, en découvrant quels sont en réalité les vrais besoins de notre être et comment il peut être la réponse absolue. Tu sais, Dieu t'aime tellement et il se soucie vraiment de toi. Je veux que tu le saches et qu'en m'écoutant, tu ne penses pas d'abord à quelqu'un d'autre, mais à toi. Oui, à toi. Alors, à très bientôt mon ami. Tu es béni abondamment.